pharmaciens hospitaliers qui font de l'éducation thérapeutique et de la recherche. Alors, qu'a-t-il connu comme évolution ce pharmacien hospitalier? On a vu une mise en application de ces déclarations et la fin de la marginalisation et la compréhension de l'importance de ce pharmacien hospitalier dans la chaîne de prise en charge du patient, surtout pendant le Covid dans les années 2021, quand le pharmacien a changé carrément l'organisation de sa pharmacie. Il a travaillé dans l'approvisionnement. Quand il y a eu des problèmes dans les effets indésirables de certains produits, nous étions alliés avec le centre de pharmacovigilance. Et bien sûr, surtout, même depuis 2012 à ce jour, nous sommes en concertation dans la veille pharmaceutique, même si tous les jeudis du fin du mois, nous transmettons nos ruptures. Mais là, si je les transmets à une tutelle qui ne prend même pas en considération nos ruptures, là je le dis, parce que nous avons énormément de problèmes entre nous pharmaciens, nous essayons de travailler avec les cliniciens afin de trouver des solutions et de ramener le médicament adéquat. Ce qu'il y a eu de nouveau aussi en pharmacie, c'est le comité du médicament qui a été instauré en 2022. Alors, ce comité du médicament instauré, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un changement, parce que ce comité de médicament a mis 3 pharmaciens dans ce comité. Ce n'est pas pour rien, parce que vu que le coût augmente de plus en plus, pour faire une liste de médicaments ou établir cette liste de médicaments, c'est le pharmacien qui doit la faire, qu'il a dans sa pharmacie. Par exemple, il faut qu'on ait le courage pour des médicaments qui ont la même indication, il faudra avoir un seul médicament. Qui dit enregistrement ne dit pas achat de médicaments. C'est-à-dire, quand j'enregistre, ça veut dire qu'il est autorisé en Algérie, mais ça ne veut pas dire que si j'ai une molécule qui est moins chère et aussi efficace que les autres, j'obtiendrai une seule molécule. Même pour le pharmacien, ça faciliterait l'utilisation et la dispensation de ces produits-là. Bien sûr, les enquêtes et le suivi des consommations, toujours faire une courbe Pareto, voir quelle est la molécule qui est la plus utilisée et dans le budget est énorme. À partir de là, vous pouvez maîtriser vos dépenses. Et c'est ça le rôle du pharmacien, rationalisation. Il faudra la rationalisation. Bien sûr, dans un comité du médicament, il faut avoir des recommandations de prescription, du bon usage des médicaments, et là aussi des dispositifs médicaux implantables, dans laquelle aussi la dispensation est nominative pour les DMI. Donc, le pharmacien hospitalier, il est, je dirais, en évolution, il est dans la fonction, dans la formation. Nous avons vu les internes qui sont au niveau des services et dans la pharmacie. Il fait de l'évaluation économique. C'est pour ça que je demanderai au niveau de notre faculté, là, au niveau de tous les départements, là, au niveau de l'enseignement supérieur, d'instaurer le module de pharmacoéconomie, parce que la pharmacoéconomie, ce n'est pas la gestion et ce n'est pas l'économie de santé. La pharmacovigilance, ça c'est très bien important, et bien sûr, surtout, le pharmacien hospitalier doit être un bon manager de la gestion de logistique, ce qui va tout simplement aboutir, tous nos patients doivent avoir l'équité de soins, bien sûr, ne pas oublier les 5B, l'utilisation des 5B, et bien sûr, l'amélioration continue de nos soins. En conclusion, je dirais que le pharmacien joue un rôle incontournable dans le système de santé. Son rôle est en perpétuelle évolution. Il est donc un
amené à être challengé continuellement pour répondre au mieux aux besoins et être acteur clé dans l'assurance des soins du patient.